directrice est là? Oui. Tiens, madame, je vous cherchais. Juste 2 secondes, j'ai besoin de bus. C'est vraiment urgent. Je souhaiterais vous parler de... C'est au sujet de Moulay et de Corsa. Madame, on a enquêté sur le sujet et on pense savoir qui c'est. C'est Djibril. L'anesthésiste? Il est du même village que le patient. Donc on pense que c'est une affaire de vengeance. Pourquoi vous me dites ça à moi? Eh bien, parce que la police ne nous croit pas. On a essayé de le confronter, mais il a complètement disparu. Et donc, Magar est allée dans son village pour le chercher. Ah oui? Et elle est revenue? Mais on se disait que peut-être vous sauriez où il pourrait être. Vous pensez peut-être que je suis proche avec tout le personnel? Pas du tout, c'est pas ce que je voulais dire, mais... Marguerite, je n'ai pas le temps pour vos histoires. Laissez la police faire son travail. Mais madame, s'il vous plaît, madame... S'il te plaît, rappelle-moi, je m'inquiète vraiment là. Magar? J'ai quitté Batoum et j'ai pas trouvé Djibril. Personne ne l'a revu depuis des années. C'est sans doute mieux comme ça. Quelle idée tu as eu d'y aller toute seule? Votre directrice là, elle s'appelle bien Aram, non? Elle aussi, elle vient de ce village. Elle n'y est plus la bienvenue, hein? Elle aurait provoqué un scandale, mais personne n'a voulu m'en dire plus. Le hasard est un peu trop gros, non? De toute manière, la directrice est trop bizarre. Elle est grave sur la défensive. Elle est de Batoum aussi. T'es sérieuse? Ils sont de mèche. Peut-être qu'elle va essayer de fuir. Ne la laissez pas s'échapper. Attends, tu es où là? Tu en as encore pour longtemps. Je suis sur la route de la plage, j'arrive bientôt. Écoutez, séparez-vous et la première qui la retrouve appelle les autres. D'accord. Allons-y. D'accord, c'est bon. À tout à l'heure alors. Emadé, je viens de la retrouver. Oh mince. Je viens de la perdre. C'est la... Comme ça. Toutes mes condoléances. Merci. Merci d'être là. Loulou est une brave fille. Je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit plus là. Elle me manque terriblement. Et ton mari, il tient le coup? Il reste enfermé. Il ne veut parler à personne. J'aurais pu. Moi aussi, j'aurais pu. On aurait tous pu l'aider.
J'ai assez souffert. Vous me devez la vérité. J'ai été violée. Pendant plusieurs années. J'avais entre 13 et 16 ans. À l'époque, personne ne m'a cru. Cet homme était de bonne réputation. Un proche de ma famille. Tout le monde le connaissait. La communauté l'a protégé. La honte est retombée sur moi. Pas sur lui. Mais... Donc, j'imagine que c'est pour cela que vous n'avez pas porté plainte. Oui. Puis à l'époque, on m'a dissuadé de le faire. Puis je suis partie loin. J'ai tenté, tant bien que mal, de reconstruire ma vie. J'ai fait médecine. J'ai rencontré Djibril lorsqu'il était en première année. On a vite découvert que l'on venait du même village. Et lorsque votre violeur est arrivé à l'hôpital, vous avez demandé à Djibril de vous venger, c'est ça? Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Mais alors, expliquez-nous. Sa petite sœur adorée. Elle aussi violée par le même homme qui avait failli détruire ma vie. Sa sœur a eu moins de chance que moi. Elle n'a pas supporté. Elle a mis fin à ses jours. La famille de Djibril ne s'en est jamais remise. Tant de malheur. Et ce violeur qui continue à vivre tranquillement, protégé de tous. Ça a dû vous faire un tel choc de savoir qu'il serait à l'hôpital. Oui. Djibril m'a supplié de le programmer sur l'opération. J'ai cédé. Je me doutais bien qu'il préparait quelque chose, mais je n'ai pas voulu y croire. J'ai fermé les yeux. Vous connaissez la suite. Oui, mais... Et Moulay, pourquoi lui? Un malheureux hasard. Le lendemain, la grève a tout chamboulé. On a paniqué. Et Moulay s'est retrouvé sur l'opération. Je suis désolée. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Je sais pas, mais on n'a pas le cœur. Enfin, je n'ai pas le cœur à vous dénoncer. Si seulement à l'époque on vous avait cru, soutenu, à l'époque de ces viols, ça aurait tout changé. Djibril s'est fait justice lui-même. Et vous avez fermé les yeux. Il a essayé de me tuer et vous avez encore fermé les yeux. Corsa a raison. Je vais me rendre à la police. Oui, mais c'est pas vous qui avez tué ce type. Corsa, j'espère qu'un jour tu me pardonneras. Ma vie est finie. Mais j'ose encore croire que tout ça n'est pas arrivé pour rien. Mon procès sera peut-être l'occasion de dénoncer ce système qui protège les violeurs et accable les victimes. Je veux rendre public les dégâts causés par les violences sexuelles. Je vous aiderai avec la Socaro. Les jurés seront peut-être compréhensifs. Qui sait?
là là, ça m'a fait tout drôle de voir l'inspecteur la menotter. Si la police ne retrouve pas Djibril, j'ai bien peur qu'elle paie seule ce crime. J'espère au moins qu'elle se battra. Compte sur moi pour l'accompagner. Elle était malade. Elle n'était pas malade. Le prof dit ça, mais ce n'est pas la vérité. Lulu était enceinte et on cherchait un moyen d'arrêter la grossesse, mais il n'y avait personne pour nous aider. Et maintenant, elle est morte. Bonjour. Bonjour. Où est passé tout le monde? Ils sont en réunion. Merci. Allez, docteur, un petit discours, non? Je suis très ému de retourner parmi vous, ma seconde famille. À défaut d'un discours, je vais vous dire un serment qui m'a toujours tenu à cœur. Le serment d'Hippocrate. J'étais tellement ému lorsque jeune médecin, j'ai eu à le prononcer, un peu comme aujourd'hui. Au moment d'être admis à exercer la médecine, je jure d'être fidèle aux lois de l'honneur et de la probité. J'ai toujours tenu cette promesse. Je respecterai toutes les personnes sans discrimination. J'interviendrai pour les protéger si elles sont vulnérables, affaiblies ou menacées. J'ai moi aussi été vulnérable pendant toute cette épreuve. Et j'ai compris que dans la vie, l'essentiel, ce n'est pas là où l'on va, mais qui on choisit comme compagnon de route. Merci mes amis, mes collègues. Notre route ensemble est encore longue. Docteur Fatim, je voudrais te remercier particulièrement. Savoir la maternité dans les mains d'une personne aussi compétente que toi m'est d'un grand réconfort. Merci d'avoir gardé l'équipe soudée. Entrez. Hé, Astou, qu'est-ce que tu fais là? T'as pas école? Hé, parle-moi. Il y a une fille dans notre classe qui est morte.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il disait qu'elle était malade, mais apparemment elle était enceinte. Oh mon Dieu. Elle devait être vachement trop jeune pour supporter une grossesse. Et j'imagine qu'elle a essayé d'avorter. On perd de plus en plus de jeunes filles à cause d'avortements clandestins. Tellement injuste. Tu veux rester avec moi? Non, je préfère rentrer. À ce soir, maman. Ok. Et Astou, n'oublie pas que tu peux me parler si tu as besoin de conseils. Je ne supporterai pas de te perdre. Je sais, j'ai la meilleure maman du monde. Je t'aime. Ça va aller. J'espère que ça va marcher. Mais oui, avec tout le mal que tu as eu. D'ailleurs, je me suis demandé comment t'as fait pour organiser cette campagne et la fête de retour pour Moulay. C'est ça le talent. En tout cas, tu peux compter sur nous. On est déjà là pour la campagne et on sera là pour la soirée aujourd'hui. Mais attention, pas un mot à Moulay. C'est surprise. Chut, on va commencer. On peut tous se mobiliser pour la justice. On veut que la directrice puisse avoir un procès équitable. Allez, dis quelque chose aux followers. Si les victimes étaient vraiment écoutées et pas stigmatisées, la justice ne s'en porterait que mieux. La directrice a été blâmée pour avoir dénoncé son agresseur. Le drame qui s'est déroulé à Ratanga résulte aussi de ses refus d'écouter ses victimes. Et comme vous le voyez, on est en train de se tuer à la tâche. Il ne s'agit pas seulement de parler, il faut agir. Les victimes n'ont pas à avoir honte. Elles ne doivent pas subir les intimidations de leur entourage. On réclame leur protection, le droit à la justice et à des réparations. On a explosé le live. Les commentaires fusent de partout. Et ce n'est que le début. Comment on peut vous aider? Je veux vraiment m'impliquer dans votre action. D'ailleurs, j'ai un ami journaliste qui va en parler dans son journal. Ah, c'est super ça. Moi aussi, j'aimerais faire quelque chose. Ta présence compte beaucoup. Merci pour ton courage. J'ai envie de faire partie de ce combat. Comment je peux faire pour intégrer l'association Caro? Écoute, j'organise une petite fête ce soir et ce serait bien que tu viennes. On pourra en discuter, ok? Prochainement, dans le nouvel épisode. Même le public n'était pas convaincu. Mais au moins toi, tu l'étais. Ça ne m'aidera pas à t'oublier. Pas de secret. Hein. Ouais. Laisse ton talent mûrir.